Jésus-Christ, la délivrance de la RDC, vous apporte un message. Lettre 17. L'unité nationale. L'unité nationale est devenue comme une chanson dans ce pays. Politiciens, religieux, scientifiques, tous appellent à l'unité nationale. Cependant, personne n'arrive à sa concrétisation. Pourquoi ? Comme dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 3, nous sommes parvenus à tordre même la parole de Dieu à nos fins égoïstes. Dans notre pays, nous vivons la pensée que voici. Nous sommes de telles tribus, de telles familles, de telle église, de telle communauté, de tel parti politique. Tout ce que nous venons de citer si haut n'est pas le problème. La diversité peut être là, mais elle doit être une diversité qui contribue à la cohésion et à l'unité. Mais malheureusement, de nos jours, Satan a réussi à s'implanter au milieu de notre peuple par des divisions que l'on présente comme des diversités. Tous, nous connaissons cet adage. Diviser pour mieux régner. En politique, chez les religieux, ce sont des prophéties, des textes mal interprétés qui servent à séparer des couples, des familles entières. Chers compatriotes, mes sœurs et mes frères congolais, laissez-nous vous dire ceci. Nos familles, nos églises, nos tribus, nos partis politiques, nos communautés n'ont pas su nous unir en tant que peuple et nous avons hérité de nos pères la haine, le tribalisme, la division et le complexe. Des barrières comme celle connue par la femme samaritaine qui dit à Jésus-Christ ceci. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et ici chez nous au Congo, qui vous a dit que le Katangais ne doit pas être en relation avec un Mongala ou un Muluba du Kasaï? Qui a dit que vous ne pouvez pas travailler ensemble et faire prospérer la nation? Pourquoi croire que c'est seulement quelqu'un de votre tribu, de votre ethnie ou de votre famille qui fera mieux à vos côtés? Muluba, Mukongo, Mungala, Muswahili, tous nous formons une nation et notre patrie c'est la RDC. Malheur à vous qui cherchez à diviser notre peuple par ce virus tribal. Vous voulez soulever le peuple, l'inciter à se détruire les uns les autres. Sachez que le Dieu des cieux ne sera jamais de votre côté. Vous serez confondus. Soyons clairs, au rythme actuel, le choix des dirigeants ne se fait plus sur base des compétences, mais c'est plutôt d'une appartenance à une famille quelconque, une tribu, un parti politique, une religion. Voilà pourquoi on dit toujours, c'est notre tour de nous servir. Où est passée la pensée de la part du peuple? C'est devenu un slogan creux, vide. Et le peuple qui attend le changement est souvent déçu au point qu'à défaut des catégories citées si haut, l'on préfère même un étranger. Quel dommage pour ce peuple. Pensez-vous qu'avec ces choses, nous pouvons faire quelque chose de grand dans ce pays? C'est pourquoi Dieu, dans son amour pour cette nation, nous a donné un trait d'union qui est Jésus-Christ. En lui, nous allons parvenir à l'unité véritable, car il est la parole. En lui, par lui et pour lui, toutes choses ont été créées. Vous retrouverez cela dans le livre de Jean, au chapitre 1 et au verset 3. Et dans ce qui a été prévu pour amener notre peuple à l'unité véritable, il y a un mixage très puissant, soutenu par l'Esprit de Dieu, qui va convaincre et ramener les pensées de tous captives afin d'obéir à Christ. C'est dans ce mixage que les barrières politiques, religieuses, tribales, régionales vont tomber par la puissance de Dieu. Le temps vient où dans ce pays, les choses citées plus haut ne serviront plus à rien. Car l'excellent règne de Jésus-Christ dans cette nation va éclairer notre peuple. Préparons-nous